Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Frank, plus tôt ce matin, les lundis et mercredis, on veut t'accommoder avec Yann. Donc voilà, il est quand même 7h38. Ça brise un peu l'habitude, mais c'est comme ça. La Légion qui va suivre. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Très bien. Moi, je suis au pays de Candy. Là. Regarde, moi, je vais prendre 250 ambassades, là, quitte à inventer des pays, des galaxies. Hein? Hier, ils se sont révisés. Hein? Ils ont dit, ouais, 200, c'est vrai qu'on est allé avec l'extra sauce à poutine. On va... c'était une grosse poutre. On s'est payé une grosse poutre. On est allé avec un genre de 200. Ouais, on va baisser à 160, 170. Amateur hour. Hein? Amateur hour. Talent Catelli. Ouais, puis je trouve que je regardais la couverture des médias depuis hier, parce que là, c'est un cirage de pompe en règle, on va se le dire, là, genre, en particulier chez Québécois, qui est un peu le grand architecte de toute cette patente-là. Là. Tu vois, là, regarde, là, j'ai un premier article sur un autre. J'en ai un ici, PSPP. Bon, une brique de plus dans la reconstruction du PQ. Ça, c'est José Legault. Ben oui, José Legault. Après ça, Mario Dumont qui nous dit que c'est extraordinaire oui, aussi. Mario Mathieu qui était dans Bock-Côté. l'autobus. Mario qui était dans l'autobus, là. Ben oui. Mario, c'est un souverainiste qui retourne au placard. Donc, es-tu en train de me dire qu'il est ressorti du placard momentanément? Ben, en tout cas, il trouve que l'exercice est intéressant. Hein? Après ça, il y a Bock-Côté qui nous dit, hey, là, les Québécois, ils commence à reprendre le camp du oui au sérieux, puis regarde, je ne passerai pas tout un par un, mais grosso modo, c'est tout à fait extraordinaire ce qui est en train de se présenter là. Et puis là, je trouve que la majorité des médias sont un peu tombés dans le panneau du PQ, c'est-à-dire que, puis le gouvernement aussi, hein, parce que tout le monde, on dirait, est tombé dans le panneau de l'exercice, c'est que tout le monde a ouvert le document, puis est allé regarder 2-3 premières pages, puis en fait, ouais, mais êtes-vous bien sûr là que le montant qui est donné là, c'est-tu 8 ou c'est 7 milliards là, qui est... vous comprenez. On est tombé dans le piège de la microgestion d'un pays cosmique. C'est de la microgestion de politique futuriste. T'sais, ça, c'est comme s'obstiner avec quelqu'un qui dit « Hey, ça, c'est comme quand François Trahan est arrivé avec son affaire. Là, dans les 3 prochains mois, là, ça va être l'apocalypse économique, puis acheter de l'or, puis commencer quasiment à stocker des cannes de conserve avant que l'économie s'effondre. » Puis là, tu te dis, c'est des prédictions de même. T'sais, s'il y avait quelqu'un qui était capable de lire le futur, il serait sur une île quelque part avec ses milliards. Là. Et personne n'est capable de lire l'avenir. C'est ça la réalité. Fait que on peut faire un exercice comptable. Et moi, j'ai vu un peu les affaires, parce que Gelozo, c'est un ami à moi. Là. Fait qu'il me montrait un peu ça quand il était là-dessus. Ouais. Ils m'ont demandé de réviser des affaires. Humblement, il n'y a pas eu une belle journée hier. Là. Humblement. Le document, c'est un exercice comptable. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce que le parti en fait après politiquement. C'est ça l'affaire. Là. Pourquoi ils ont fait ça là? Pourquoi ils font ça? Ah, pourquoi juste le timing. Le timing, c'est horrible. Excusez-moi, Legault, il avait raison hier. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas... Quel mauvais timing. Ça pète de partout. Les gens ont de la misère à arriver. Les gens, aujourd'hui, attendent la Banque du Canada. M'as-tu mangé un autre coup de marteau d'en face? Les gens payent 5, 600, 700 pièces de plus par mois d'hypothèque. Ils ont de la misère à faire les paiements de char. Ils ont de la misère à faire les paiements de la vie en général. Puis nous autres, on arrive avec un genre de patrouille du cosmos au pays de Candy. Ah, peut-être qu'on va avoir une armée, là, mais on va vous le dire l'année prochaine. C'est ça, cette affaire-là? C'est dans l'absolu, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. La seule affaire, c'est que qui contrôle... Comment je pourrais dire ça? Le narratif. Celui qui contrôle le narratif, c'est pas celui qui parle des sujets. Au Canada anglais, c'est différent, parce que les Canadiens anglais ont une manière de voir la politique plus rationnelle, différente, plus rationnelle, un peu moins émotive que la nôtre. Là. Mais celui qui contrôle l'agenda politique, c'est celui qui contrôle de quoi parlent les médias et comment ils parlent et comment sa personne est présentée dans ces médias-là. Tu sais, dans le fond, ce que PSPP a fait à Legault, c'est un peu ce qu'a essayé de faire Éric Duhaime. Puis je m'explique. Éric Duhaime, je vous en avais déjà parlé dans une chronique précédente, il est arrivé en élection en se disant, sais-tu ce que je vais faire à Legault? Je vais prendre son programme d'il y a 4-5 ans, puis je vais y mettre en pleine face. Comme ça, il va être obligé d'avoir de l'air un peu fou. Je te rappelle, j'avais fait une chronique qui s'appelait « Legault fait campagne contre Legault ». Est-ce qu'il arrivait, puis Duhaime, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait « Ouais, mais t'as déjà dit que t'étais pour telle affaire, nous autres, on le ramène. » Fait que là, il est obligé de se contredire de ce qu'il a déjà dit, puis ça paraît un peu mal. Sauf que
je pense que c'était comme trop abstrait pour le commun des mortels de dire « Ouais, mais c'est quoi qu'il avait dit Legault en 2014? Je m'en rappelle plus trop. Duhem, il invente tout ça. » Tout. Là, la vidéo de PSPP, c'est quand même assez génial où il parle du budget de l'an 1, puis on voit François Legault avec ses écrans, puis ses papiers dire que c'est extraordinaire. Il reprend la même méthode, tout ça. Donc, c'est quoi qui fait sa stratégie là-dedans? C'est de dire « Regardez le monsieur qui est là. Encore une fois, il dit le contraire de ce qu'il avait dit avant. Il dit le contraire sur le troisième lien. Il dit le contraire sur le tramway. Il dit le contraire sur le référendum. Il dit le contraire sur X, Y, Z. Fait que ça nourrit l'image d'un premier ministre qui, en fait, est un peu, à l'époque, Jean Charest avait dit que Mario Dumont, c'était la girouette nationale. Mais c'est ça un peu que PSPP essaye de faire à Legault. Puis je suis obligé de dire que Legault, dans l'absolu, il a raison dans ce qu'il disait à ses critiques à PSPP. C'est juste que il a tellement pas l'air crédible en Capitaine Canada que personne n'y croit vraiment. C'était le gars du budget de l'an 1, c'était un souverainiste pressé, il disait à tout le monde qu'il fallait faire l'indépendance à tout prix. Il croyait à ça dur comme fer. Puis là, hier, il parlait quasiment des Rocheuses. Là. Je veux dire, il y a comme un côté un côté absurde de ce qui est en train de se passer là. Carrément. Puis moi, je pense que la vraie stratégie du PQ en arrière de ça, c'est la suivante. C'est qu'il y a eu plusieurs référendums, plusieurs sondages sur le référendum dans les dernières années. Je vous cite le dernier. Le dernier que j'ai vu, là, c'est Main Street, qui date d'il y a quelques mois. On nous dit que 42% des gens qui votent pour la CAQ, en gros, c'est des péquistes, des souverainistes. PSPP, là, ce qu'il fait, là, il fait un call à ces gens-là. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y a deux raisons pour lesquelles il sort ça. Dans un, c'est parce que le PQ, c'est une machine à récolter des dons électoraux. Puis à chaque fois que tu brasses le caribou un peu, l'argent rentre dans la cagnotte au DGEQ. Ça, c'est la réalité. Deuxième point, c'est ça. C'est que le PQ est comme, comment je fais pour passer de 4 à 30, 40, 50 députés? Faut que j'aille grignoter le lunch des autres qui a d'abord grignoté le mien. Rappelez-vous de Pauline Marois qui parlait des brebis égarées. Rappelez-vous de ça? Oui. Quand il y a eu l'affaire là, du centre Vidéotron, tout ça, là, le PQ s'est déchiré. Il y a une gang qui sont partis un peu Curzi, ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu des électeurs au fil du temps. La création d'options nationales. Quand la CAQ est arrivée, tu as eu des péquistes, des staffers qui sont partis à la CAQ. Fait que eux, ils se font grignoter leur lunch partout. Comment tu fais pour ramener le lunch dans le giron du parti? T'agites des affaires nationalistes, tout ça. Oui. Pour récupérer le vote souverainiste qui est autour de 40%, à peu près. Le vote et aussi le staff. Le staff ne retourne pas pour le PQ. Là. Voyons donc. Il y a beaucoup de staff qui se font gâter avec des limousines. Là. Ah oui, il y a du staff qui... Wow. Non, mais attends un peu. Le staff, il ne retourne pas avec le PQ maintenant. Mais si le pompage dans les médias dans continue... Dans 10 ans, il y a beaucoup de staff qui vont être rendus à 68 ans. Là. Je veux dire, ça change vite la vie, là. Ouais. Ça change vite la vie, mais tu sais, les péquistes qui sont embarqués dans le bandwagon à Legault, là, il y a un an et demi, en nous disant, moi, je suis rendu nationaliste, puis vous me ferez plus dur, je suis plus là, puis tout. Là. Qu'est-ce que ça leur fait, au fond d'eux, là, quand ils voient PSPP au bout de sa chaîne avec le budget de l'an 1, puis tout. Il y en a qui ruent d'un brancard, là. C'est ça la réalité. Ouais. Puis il le sait, il tape là-dessus. Puis que l'exercice soit un truc de politique fiction complètement un peu en... Tu sais, je veux dire, c'est Dark Side of the Moon, là, ce qui se passe en ce moment. À l'envers. C'est ça. Là. À l'envers avec une chandelle. On est en train d'écouter Led Zepp 4 chandelle noire. Puis on entend des messages subliminaux. Oui, quasiment. Mais les messages subliminaux, c'est ça. Là. C'est les messages subliminaux, c'est « viens-t'en à la maison », l'histoire des brebis égarées. Mais tu sais, tout le monde a compris que c'était un call de bluff, cette affaire-là. Il y avait un article qui disait, dans le Journal de Montréal, « PSPP s'engage à tenir un référendum, peu importe le niveau d'appui à la souveraineté. » Ça, c'est dangereux. Là. Mais c'est de la bullshit, carrément. Parce que le PQ est pris dans un paradoxe qui est fondamental. Mais ils ne seront pas élus. S'ils disent, c'est un référendum là, qui s'en vient, nous autres, on ne promet pas nécessairement de bon gouvernement. Ouais, on va gérer, là, mais nous autres, c'est un référendum là, en partant. Ils ne seront pas élus. Fait que tu sais, c'est comme un genre de... C'est pas un oxymore, c'est un... c'est un paradoxe. C'est un genre de paradoxe. Ils sont coincés là-dedans. Oui, ils sont prisonniers de ça. Je suis obligé de donner raison à Martineau un matin, là. Ce qui manque aux Québécois pour sauter, c'est le courage. Faut que tu nous pognes par les tripes. C'est un projet de pays, c'est pas un projet de comptable. Si c'est un projet de comptable, je voterais pour Mallette.
Ah oui. Mais là, c'est un projet de cœur. C'est un projet de pays. Et les Québécois, faut se connaître. Les politicos nous connaissent souvent plus qu'on se connaît nous-mêmes. Les Québécois, je vais parler de grossièrement un peu, là. On aime le cul, le lunch, la boisson puis le fun. On n'est pas courageux. On est confortable. Là-dessus, je t'en porte-à-faux avec Vincent. Là, j'en ai parlé. Puis moi, ce que je disais, c'est tu me donnes-tu raison? Tu convaincras jamais personne à faire la souveraineté avec des arguments. Et voilà! Voilà, Dan. On est tellement courageux qu'on a trippé sur un gouvernement qui nous a mis en couvre-feu. On a préféré la sécurité au courage. Merci. À la liberté. Amen. C'est ça. Oui, on a préféré la sécurité à la liberté. On a préféré les pantoufles à la planche de surf. On a dit que c'était correct de fermer les épiceries le dimanche puis qu'il fallait pas rouspéter. Ben ça, d'ailleurs, c'était une demande du PQ. Hein. Eux autres, c'était encore pire. Ils disaient on devrait laisser ça fermer tout le Seigneur, temps. rappelle-moi pas ça, toi. Alors que l'UPAC était à la chasse au code QR, t'as vu ça? Les faux codes QR. Moi qui pensais que l'UPAC était pour partir à la chasse aux mafieux. C'est vraiment une bonne idée. Qui mettent leur argent liquide dans les bas, dans les chaussettes. Puis de partir à la chasse aux politicos corrompus. Là, ils partent à la chasse à ceux qui ont bisouné des codes QR. Wow! Ça va bien? Ça va bien. Ah oui, ça va très bien. Mais il y a juste une affaire qu'ils ont oublié dans leur wet dream. Là, parce que là, on est comme dans la politique. C'est même plus de la politique fiction, en fait, c'est du political porn là, qu'on appelle. Carrément, j'ai dit. C'est carrément ça. Moi, selon moi, c'est la conférence de presse hier, on aurait pu diffuser ça au cinéma L'Amour. Ah, c'est carrément ça. Oui. C'est Hustler. Oui, mais c'est carrément ça. C'est Hustler au Parlement. Mais c'est oui, puis moi je te dis. Manque juste Larry Flint en chaise roulante. Oui, mais dans le casting du porno, la seule affaire qu'ils ont oublié, c'est que ça prend un méchant dans une histoire de. Et la guitare avec du wah-wah aussi? Oui, aussi. C'est ça le Idéalement. Idéalement. Mais ça prend un méchant dans l'histoire. Qu'est-ce que je dis, ça prend un méchant? C'est que pour que la souveraineté monte puis que ces trucs-là montent. C'est toujours la même recette. Ça prend un méchant. C'est qui le méchant? C'est le fédéral. Et là, mauvaise nouvelle pour vous autres, c'est que la seule manière que votre scénario marche, c'est d'avoir un genre de Trudeau qui est au fond la caisse dans la contestation du Québec. Il l'a pas. Il s'est fait le défenseur de la langue française il y a deux mois. Ben, ça, puis non seulement ça, mais il est sur le bord de lever les feuilles pour un gars avec des cheveux pleins de gel puis un chandail collé ses pipes que lui, il va dire, ben moi, savez-vous quoi? Gérez vos patentes, j'en ai rien à cirer. C'est ça. Puis pour ce qui est de Trudeau, moi, j'ai plus de haine. Je tiens à vous le dire, là. Dans ma petite chaudière de haine, j'en ai plus. Je l'ai tellement haï que j'ai plus rien. Je sens plus rien. Tu sais, there's a thin line between love and hate, là, comme dit la chanson, là. Mais moi, j'ai rien. C'est comme un acouphène. Quand je le vois, je sens même plus de haine. C'est-tu normal, ça, Frank? Dr. Frank, à matin? Ouais, je pense que j'ai plus rien. Je sens rien. Ben, de temps en temps, on a une petite piqûre de rappel. Ah, même là. Non, t'as pas eu. Je sors mon code QR, c'est annulé. Ah, OK. Regarde, tout est fait. Ouais, c'est ça. Ton immunité, comment je dirais ça, combinée. Ouais. Puis le mangeur de pommes, il a pas l'air d'un freak pour Saint-Saëns. Il se promène en Scheidel qui a acheté au Tip Top Taylor, mange une pomme. Hey, je vais baisser tes impôts, le grand. C'est ça l'affaire. C'est fédéral. Tu sais, c'est dur de cultiver la haine. Le mouvement souverainiste, comme tout mouvement souverainiste en passant, carbure à l'antagonisme. Et nous autres, on est dans le confort. On n'est pas dans l'antagonisme, on est dans le confort et l'indifférence. De toute façon, cette stratégie-là a déjà été essayée. C'était quoi qu'il voulait, le gars avec les cheveux blancs, là, qui est le fils spirituel de Parizeau, là, qui est parti Ossan, nationale. Le joueur de keyboard. Oui, le plus grand fail de la politique québécoise. Oui. Lui, lui est parti du PQ en disant la raison pour laquelle ça marche pas, là, c'est qu'il faut faire la souveraineté sur des arguments économiques. Ouais. Hey, ça a bien fonctionné. Il est parti, puis après 2 ans, son patente s'est fait aspirer par Québec solidaire. Oui, il tirait à 3%. Mais c'est ça la réalité, là. Mais de toute façon, tu peux pas. Comment je pourrais dire ça? Tu peux pas. Il faut que tu touches les sentiments des gens. Il faut que tu les fasses rêver, tout ça. Moi, j'avais pas envie de rêver là, quand j'ai vu le budget de l'an 1.
Tu sais, tu regardes ça, t'es comme, boy, un document comptable avec des économistes, tout ça. Je comprends l'exercice, je comprends pourquoi ils le font. J'ai tout compris la stratégie en arrière, l'appel aux dons, l'appel aux brebis égarés, tout ça. Ça motive les militants, ça excite du monde qui pose des pancartes. J'ai pas de problème avec ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, est-ce qui est excité par ça? Moi, à mon avis, pas tout. La réalité, ils le savent d'après moi, mais ils veulent pas aller là. C'est que si tu veux faire un mouvement de souveraineté, regarde un peu partout ce qui se passe, puis pourquoi. C'est le cœur. Les gens descendent dans la rue. Pas nécessairement pour casser. Oui. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leur nation. Il n'y a pas un Québécois qui va descendre dans la rue pour demander la souveraineté. Oublie ça. À part le Saint-Jean-Baptiste, là, à Montréal, là, une coupe de barbus et une coupe de drapeau des Patriotes. Là. Mais ça finit là. Il faut que tu aies un mouvement massif. La souveraineté, si c'était possible, on le sentirait. Il y aurait une flamme en dedans de nous. Mais cette flamme-là, on ne l'a pas. La petite réserve de courage, on ne l'a pas. Puis je pense que c'est Dan DeMann qui l'a dit. On s'est laissé faire comme des Guylaine Tanguay. Confine-moi, j'aime ça, j'en redemande. Un petit couvre-feu avec une épicerie fermée. Regarde, c'est pas la couenne d'un pays indépendant, là. C'est la couenne d'une colonie, je vois le vert. Une colonie de confineurs. Une colonie de Guylaine. On est une colonie de Guylaine. Nous sommes des Guylaines. Ah oui, la Guylaine Nation. Carrément. Mais c'est surtout... Ça prend un T-shirt. On veut faire ça pourquoi, tu sais? Moi, c'est la question qui reste tout le temps en suspens. C'est OK, parfait. Ouais, mais on va être libre. Ouais, mais libre de quoi? Moi, je m'embarque dans un projet. Pas libre de dette, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, ça m'intéresse. Moi, esclave du gouvernement du Québec ou du Canada, ça change pas grand-chose dans ma vie. Là. Puis en terminant, avant de te laisser aller, avec QS dans l'autobus, d'après moi, le pétrole, il s'exploitera pas, là. Fait qu'on va se devoir le cul pas à peu près, là. Avec Catherine Dorion qui chauffe l'autobus, puis Manon qui se fume des cigounes en arrière. Ouais, vire à gauche. Pas sûr, hein? On n'est pas sûr? Non, QS, c'est dans l'autobus, là. C'est différent de 95, les amis. Hey, on te laisse au bon soin de Yann. Salut, bye! Allez m'en fumer une. Ouais, salut, bye! C'est ça pareil. Ben oui. C'est ça pareil. T'as pas le droit. Là, je regardais la tonne de Claude Dubois, là. T'as pas le droit! Il faut pas! T'as pas le droit! J'ai ben trop vieux pour faire ça! Tu parles! Qu'est-ce que tu dis, Dom Dumas? Tu ris, même? Tu ris? Tu ricanes. Parfait. Tu ris du Québec. Québec bashing!